Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur la tension électrique. On commence tout d'abord par des généralités et une introduction. Donc la tension électrique, elle est notée U majuscule, elle se mesure avec un voltmètre, et le symbole du voltmètre, c'est un cercle avec un V majuscule à l'intérieur. En ce qui concerne le branchement, le voltmètre se branche toujours en dérivation aux bornes de chacun des dipôles dont on souhaite mesurer la tension. Remarque, si le voltmètre est branché à l'envers, la valeur affichée sera négative. Je vous invite à aller voir le tuto que j'ai fait sur comment brancher un voltmètre, et comme ça vous aurez exactement la méthode qui permettra de ne pas le brancher à l'envers notamment. Je vais prendre un exemple, mesure de la tension aux bornes d'une lampe. Regardez ici, je représente un circuit avec un générateur, un interrupteur et une lampe. Si je souhaite mesurer la tension aux bornes de cette lampe, regardez, je branche le voltmètre de cette manière-là. Alors c'est un circuit en série dans lequel j'ai branché un voltmètre en dérivation. Et c'est pas parce que j'ai mis un voltmètre en dérivation que mon circuit devient un circuit en dérivation. Ça reste un circuit en série dans ce cas-là. Donc vous avez vu, j'ai repéré ici les deux points où le voltmètre sera empilé par-dessus la lampe. Donc je peux représenter le voltmètre de cette manière-là. Je peux aussi le représenter de cette façon-là. Voilà, c'est strictement la même chose et j'ai le droit de faire les deux représentations. Vous avez aussi repéré que le V de mon voltmètre est en rouge. Pourquoi? Parce que la borne V du voltmètre, il faudra toujours la brancher vers le plus du générateur ou de la pile, vers le pôle positif. Le COM, lui, sera branché évidemment vers la borne négative. Si vous respectez ça, votre voltmètre sera branché dans le bon sens et la valeur donnée par le voltmètre sera positive. Maintenant, la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série. Donc ça, c'est la première loi qui concerne les circuits en série. Ici, j'ai représenté donc un circuit électrique en série comportant 4 dipôles, un générateur, 2 lampes et un interrupteur. Ici, je mesure la tension aux bornes du générateur. Ensuite, je mesure la tension aux bornes de la lampe L1, puis de l'interrupteur et enfin de la lampe L2. En rouge, ici, je repère le générateur. Pourquoi? Parce que c'est important, vous allez comprendre, pour la loi, de repérer le générateur. Ici, je repère mes dipôles récepteurs, tous les autres dipôles récepteurs qu'il y a dans mon circuit électrique, donc 2 lampes et un interrupteur. Regardez ce qui se passe lorsque je mesure ces 4 tensions, j'obtiens la relation suivante, U1 égale U2 plus U3 plus U4. C'est-à-dire que la tension aux bornes du générateur sera égale à la somme des tensions aux bornes de tous les récepteurs. Donc pour retrouver la tension du générateur, il va falloir que j'additionne toutes les tensions aux bornes des récepteurs. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle sera divisée à part égale entre tous les récepteurs. Ça veut dire que si vous additionnez toutes les tensions des récepteurs, vous allez forcément retrouver la tension du générateur. Une remarque, c'est qu'ici, j'ai fait l'interrupteur fermé, avec U3 égale 0 V. C'est-à-dire que mon interrupteur, la tension bande de l'interrupteur est nulle dans ce cas-là. Mais par contre, ma relation, c'est toujours U1 égale U2 plus U3 plus U4, sauf que U3 vaut 0 V. Regardez ce qui se passe maintenant avec l'interrupteur ouvert. Avec l'interrupteur ouvert, regardez la relation, elle n'a pas bougé. On a U1 égale U2 plus U3 plus U4. Par contre, cette fois-ci, c'est U2 et U4 qui ont des tensions qui sont nulles. La tension aux bornes de mes deux lampes. Par contre, la tension aux bornes de l'interrupteur, U3, est égale à la tension aux bornes du générateur, U1. Donc il faut faire attention dans un circuit, même lorsque l'interrupteur est ouvert, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de courant électrique qui circule qu'il n'y a pas de tension électrique. Par contre, vous avez vu que dans les deux cas, la relation n'a pas bougé. J'ai U1 égale U2 plus U3 plus U4. Et c'est pour ça qu'on peut appeler ça une loi, parce que c'est toujours valable, quelles que soient les circonstances dans le circuit. Regardez ici, donc la loi d'additivité des tensions dans les circuits en série sera la suivante. Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle récepteur. Le mot somme est important, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Souvent, c'est le mot qui vous manque lorsque vous essayez d'énoncer cette loi. Voilà.
On passe maintenant à la loi d'unicité des tensions dans un circuit en dérivation. Donc là, cette fois-ci, on est sur les circuits en dérivation. C'est un petit peu plus compliqué, du coup j'ai pris plusieurs exemples pour que vous compreniez. On commence par un premier exemple. L'exemple le plus classique du circuit en dérivation que vous connaissez, un générateur et deux lampes en dérivation dans deux branches différentes, et je les relie. Une fois qu'ils sont reliés, en jaune ici, on peut repérer donc les nœuds de mon circuit, et en couleur, c'est ce qu'on appelle des branches. Je vous rappelle que les nœuds, c'est le point de croisement entre plusieurs fils, et les branches, c'est une portion de circuit qui va d'un nœud à un autre. Pour faire simple, vous partez d'un nœud jaune, par exemple celui du haut, et vous regardez combien il y a de routes entre guillemets possibles pour aller du nœud jaune en haut vers le nœud jaune d'en bas. Vous voyez qu'il y a trois chemins possibles, le chemin rouge, le chemin vert et le chemin bleu. Ces trois chemins sont appelés des branches. En rouge, j'ai la branche principale, en vert et en bleu, j'ai repéré mes branches dérivées. Regardez ce qui se passe si maintenant je mesure la tension aux bornes de chacun des dipôles. Si je mesure la tension aux bornes du générateur, puis la tension aux bornes de la lampe L1, et enfin la tension aux bornes de la lampe L2. Si je prends ces trois tensions, regardez la relation qu'on va obtenir, ce sera U1 égale U2 égale U3. Les trois tensions seront les mêmes, les trois tensions aux bornes des trois dipôles seront identiques, et j'ai fait exprès de mettre des couleurs. Vous avez vu que les dipôles sont seuls dans leur branche, il y a un dipôle sur chacune des branches, et donc on verra que la tension aux bornes de chaque branche est la même. Voilà pour ce circuit, c'est le circuit en dérivation le plus simple qu'on puisse faire. Maintenant on va voir des exemples un peu plus compliqués. Dans cet exemple un peu plus compliqué, donc j'ai rajouté une troisième branche dérivée, ici en mauve, contenant le moteur. Et on va regarder ce qui se passe au niveau des tensions dans ce circuit. Donc je mesure d'abord la tension aux bornes du générateur, de la lampe L1, de la lampe L2, puis du moteur. Si je mesure ces quatre tensions-là, regardez la loi que je vais obtenir. Je vais obtenir, pareil que précédemment, c'est-à-dire U1 égale U2 égale U3 égale U4. Pourquoi j'ai fait cet exemple? Pour vous montrer que la tension ne dépendra pas du nombre de dipôles qu'on va mettre en dérivation. C'est-à-dire que je pourrais mettre 3, 4, 10, 15 branches dérivées, voire plus. La tension aux bornes de chaque branche colorée que j'ai représentée là sera toujours identique à la tension du générateur. Troisième exemple, un petit peu plus compliqué cette fois-ci. Donc mon générateur, une lampe L1, et cette fois-ci, dans ma deuxième branche dérivée, la branche bleue, je mets deux dipôles. Une lampe L2 et un moteur. Ces deux dipôles ont la particularité d'être en série l'un avec l'autre. Donc la lampe L2 et le moteur sont en série l'un avec l'autre. La branche principale est toujours représentée par le générateur, une branche dérivée par la lampe L1 et la deuxième branche dérivée, donc en bleu, vous voyez que les deux dipôles, lampe 2 et moteur, sont dans la même branche dérivée. Donc comme ils sont en série, ça va changer un petit peu au niveau de l'égalité précédente, vous allez voir. Donc lorsque je mesure les quatre ici aux bornes du générateur, puis la tension aux bornes de la lampe L1, puis les deux tensions dans la branche bleue, V3 et V4, regardez ce qu'on va obtenir comme relation mathématique. On va obtenir U1 égale U2 égale U3 plus U4. C'est-à-dire que pour retrouver la tension du générateur dans la branche bleue, je vais devoir additionner les tensions qu'il y a aux bornes des différents dipôles qui se trouvent dans cette branche. Alors là, je l'ai fait avec deux dipôles. Évidemment, si j'ai mis un troisième dipôle dans la même branche bleue, il va falloir que j'additionne encore une tension supplémentaire. Alors attention, ça ne veut pas dire que la tension se divise en deux entre la lampe L2 et le moteur. Ça veut dire qu'elle se répartit de telle sorte que si vous additionnez les deux tensions, vous allez retrouver la tension du générateur. Mais par contre, la lampe L2 peut faire 1 volt et celle du moteur peut faire par exemple 5 volts si la tension du générateur fait 6 volts. Ou alors, la tension L2 peut valoir 3 volts et la tension du moteur peut valoir 3 volts aussi. Là-dessus, on ne peut pas le savoir avant d'avoir fait les mesures de tension. Voilà pour ce circuit un tout petit peu plus compliqué avec un cas un petit peu particulier avec plusieurs dipôles dans une même branche.
On passe sur le quatrième exemple. Regardez ici, j'ai fait quelque chose d'un peu différent. Cette fois-ci, la lampe L3, je l'ai mise aux bornes de la lampe L2. Et comme ce n'était pas suffisant, j'ai rajouté encore une autre lampe, regardez. Donc je rajoute une lampe L4 et donc encore deux nœuds supplémentaires, 2 points de croisement supplémentaires. Alors dans ce circuit-là, vous allez voir un peu comment ça se passe, c'est un petit peu particulier. Donc la branche dérivée, vous voyez qui est violette, en fait elle peut se séparer en deux branches dérivées. Donc une branche qui est mauve et une branche qui est bleue. Pourquoi? Parce qu'en fait le circuit c'est un petit peu comme si cette branche-là, je pouvais la découper en deux parties, analyser ce qui se passe au niveau des lampes L2, L3, L4, et ensuite analyser ce qui se passe au niveau du moteur. Donc les lampes L2, L3, L4, étant donné qu'elles sont en dérivation, on l'a vu précédemment, il y aura la même tension à leur borne. Donc c'est-à-dire que j'ai pas besoin de mettre 3 voltmètres sur L2, L3 et L4, je mettrai un seul voltmètre par exemple sur L4, et ce voltmètre là va mesurer directement la tension aussi dans L2 et dans L3. Donc regardez ce qui se passe si je mesure les 4 tensions précédentes, donc V1, V2, V3 et V4, je retrouverai la relation qu'on a trouvée dans le troisième exemple, c'est-à-dire U1 égale U2 égale U3 plus U4. En fait, vous voyez que pour la tension U3, le fait que je mette une lampe, deux lampes, trois lampes, ou pareil, je pourrais mettre aussi 10 lampes, ça ne changera strictement rien. Il faudra que j'additionne la tension U3 plus U4 pour pouvoir retrouver ma tension du générateur. En fait, tout se passe en fonction des nœuds qui sont jaunes. Voilà ce qui se passe derrière. En gros, il va falloir additionner les tensions pour retrouver la tension du générateur. Voilà, donc ça il faut bien le noter que la tension U3, elle mesure vraiment la tension aux bornes des trois lampes L2, L3 et L4. Voilà. Donc de ça, on peut en déduire la loi d'unicité des tensions dans les circuits en dérivation. Cette loi, on peut la formuler de deux manières différentes. La première, c'est la tension est la même aux bornes de chaque branche d'un circuit en dérivation. C'est-à-dire si on regarde la branche dans sa totalité, donc les deux points jaunes, la tension aux bornes des deux points jaunes sera la même, quelle que soit la branche qu'on a étudiée, la branche principale ou les branches dérivées. Et une deuxième manière de la formuler, c'est la tension est la même aux bornes de deux dipôles en dérivation. Donc on n'est pas obligé de raisonner sur un circuit en entier, sur des branches en entier. On peut aussi raisonner dipôle par dipôle. Et à ce moment-là, si deux dipôles sont strictement en dérivation, ils auront strictement la même tension. Voilà, j'espère que vous avez compris ce cours. Et surtout, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, notamment sur le voltmètre, pour en savoir plus. Je vous laisse. Au revoir.